Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour le guidance, pour les consultations. Les cartes de Shana pour les consultations privées. Vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également retrouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. L'adresse mail sera également en barre d'infos. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver directement sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et directement sur Amazon en version papier uniquement. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de mars. Ensuite, on ira voir avec l'oracle secret d'émeraude, suivi de l'oracle d'Annabella, et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je vais rester donc sur le tableau de 12 cartes que je commencerai avec l'oracle secret d'émeraude et je recouvrirai bien sûr au maximum pour avoir le max d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du mois de mars. On y va, c'est parti. Allez. Les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Allez, quels sont les messages pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ok. Allez, encore un message pour les cancers. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Encore un message pour les cancers et ensuite nous irons voir en dos ce que nous avons. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Oh. Alors, on va prendre celui-ci. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Pour nous, est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Et en dos, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers. Allez, c'est parti. Pour les cancers ascendants, on parle d'apprentissage. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars? Alors, on a le printemps. On parle d'une opportunité, d'une chance qui arrive sur le printemps. Ça peut concerner les béliers, les taureaux et les gémeaux. Pour moi, cette opportunité, c'est un choix de famille, de vie de famille qu'on va faire. Alors, ouais,
pour moi, là, vraiment, sur la période du printemps, on me parle vraiment de faire un choix, plus sur le côté familial, de faire enfin, de prendre cette décision et de saisir cette opportunité, en fait, hein, de créer une famille. Donc, on me parle ici que vous pouvez avoir confiance, hein, parce que pour moi, vous allez vraiment avoir la récolte, la récompense de vos actions. Pour moi, on me parle, hein, d'une personne, hein, qui va être dans l'apprentissage d'engagement, dans l'apprentissage du couple, enfin d'une vie de couple, hein. Donc pour moi, c'est une personne qui a eu un moment besoin de se mettre en retrait, hein, pour pouvoir prendre une décision, hein. Donc il y a bien une renaissance, un renouveau qui se fait, hein. Ok, allez, donc pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. Ok. En dos, nous avons la consultante. Ok. Alors, on a quelque chose d'éphémère. Ok. Il y a comme une période d'apprentissage, hein, qui va être assez courte, hein. Ok. Pour moi, il va y avoir une évolution, mais effectivement, j'ai quelqu'un qui va avoir ce besoin d'apprendre un petit peu à être dans une vie de couple, dans une vie de famille. Mais les choses évoluent. On me dit bien qu'il y a une protection, hein, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Voyez, encore une fois, moi, j'ai une personne, hein, qui va avoir comme un besoin de contrat, un besoin d'officialisation, mais tout en gardant un peu cette liberté pour vraiment garder quelque chose de solide et de durable. Pour moi, il y a quand même une certaine richesse, hein, qui s'installe ici. Moi, j'ai une personne, hein, qui a travaillé, hein, sur lui ou sur elle pour retrouver la paix et la sérénité. C'est une personne, hein, qui, pour moi, il a été dans le contrôle, dans la manipulation, mais qui aujourd'hui revient plus dans une énergie de bienveillance et d'intention positive. Donc pour moi, c'est quand même très très beau comme tirage. Parce que du coup, on a quand même cette évolution, hein, qui se fait, où pour moi, il y a du changement, de l'évolution, voire un déménagement. On parle d'un changement, d'une évolution, mais avec un apprentissage qui pour moi ne sera pas long, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le côté un peu éphémère? Ouais, vous voyez, on a cette personne qui a un besoin d'un temps assez court pour pouvoir se recentrer sur lui-même ou sur elle-même. Pour moi, j'ai quand même cet ancrage, on me parle vraiment d'un mariage, un engagement qui va être vraiment durable, qui va être vraiment très très fort, très solide, hein. Ouais, on parle vraiment d'un renouveau, hein, qui se met en place. Pardon. Parce que pour moi, j'ai une personne vraiment qui a été dans le chagrin, dans la tristesse. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est une personne qui s'accorde un nouveau départ sur quelque chose de plus concret. Donc, pour moi, il y a quand même un retour, hein, d'une personne. Je sens plutôt un retour d'une personne qui peut-être avec qui vous êtes en silence radio ou en séparation depuis plusieurs mois déjà. Il y a comme une certaine distance. On a l'épuisement, la fatigue, hein. Pour moi, là, on récolte. Vous allez récolter, hein. Ouais, ok. Ok, ok. Ok. Pour moi, en fait, on a une personne qui est épuisée parce que cette personne, vous voyez, en fait, on a vraiment cet épuisement, cette fatigue morale, parce que pour moi, cette personne est en train de récolter ce qu'il a semé, en fait. Donc, pour moi, on me parle de mensonge, d'hypocrisie par rapport au commerce, par rapport à... Peut-être, oui, à sa situation, mais aujourd'hui, en fait, pour moi, cette personne récupère. En fait, on a le karma qui est là, en gros, hein. Ok. Donc, pour moi, j'ai une personne là qui va être plus ouverte à ce côté intuitif. Je parle bien d'un homme, hein, qui va faire plus attention à ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Pour moi, c'est une personne qui veut une opportunité, qui attend une seconde chance. On parle bien d'une personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir s'ancrer à nouveau à lui-même ou à elle-même. D'accord? Donc, vous voyez, on parle d'une personne qui est dans le chagrin, dans les remords par rapport à une relation où il y avait beaucoup de passion. Pour moi, c'est une relation dans laquelle il ou elle n'a pas été prêt ou prête à s'engager. On a quand même le triomphe qui est là. D'accord? Donc, c'est pas totalement terminé.
Pour moi, par rapport aux mensonges qu'il y a pu avoir, pour moi, cette personne va lâcher prise et vivre l'instant présent. Ok? Alors, donc, pour moi, on a effectivement ce côté où vous êtes destinés. Vous êtes destinés à être ensemble, mais effectivement, il y a cette lenteur, ce retard qui a été mis en place. Pour moi, on me parle d'une consultante. Donc, d'une femme qui a été dans la loyauté, dans la fidélité et qui a, pour moi, déjà construit sa vie de famille. Donc, on a vraiment une personne qui revient par peur que vous ayez oublié cette personne. Donc, pour moi, il y a une complicité qui revient. On parle vraiment d'une personne avec des origines étrangères, étrangères, pardon, mais qui a été dans un côté un peu égo, contrôle, manipulation. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Ok, et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois de mars. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois de mars. Bon, pour moi, j'ai une personne qui est en pleine crise, parce que c'est quelqu'un qui se retrouve un petit peu en rivalité. Donc, il est possible que vous ayez quelqu'un dans votre vie actuellement et que vous ayez mis un petit peu cette personne en retrait. Donc, moi, j'ai une personne qui se retrouve en pleine crise, là, vraiment en pleine crise, et qui se met un petit peu en isolement, en retrait pour mettre en lumière, pour essayer de comprendre pourquoi vous avez saisi l'opportunité, en gros, de refaire votre vie. Donc, pour moi, il y a une chance à saisir sur la période de l'été, puisqu'on me dit bien avec un grand oui, que vous allez récolter enfin le fruit de vos efforts. D'accord? On me parle d'une personne qui s'est un petit peu perdue, qui s'est un petit peu égarée, mais qui, pour moi, va revenir avec un énorme changement. Pour moi, c'est une personne sur qui vous allez pouvoir compter maintenant. Je pense que c'est même une personne qui vous a un peu laissé tomber au cours d'une relation. Allez, on y va. Donc pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ok, alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On vous dit, cherche à l'intérieur de toi, tu as déjà la réponse. Ok. Alors, ici, on me parle d'une femme blonde, quelqu'un qui est protégé. Vous voyez, pour moi, vous êtes protégé par rapport à une période de crise que vous pouvez passer. Pour moi, vous avez une belle protection sur vous. Par contre, on m'annonce quand même un nouveau départ. Donc, on me parle de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, vous allez récolter le fruit de vos efforts et de votre patience. Parce que pour moi, j'ai une personne qui va faire un choix. On me parle d'un choix de loyauté et de fidélité. Ok. Donc, on me parle d'un lien d'amitié qui vous unit. Par contre, on me parle quand même ici d'une personne qui va revenir au contact parce qu'il ou elle ressent le manque. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez une très belle complicité. Quand cette personne en a envie, bien sûr. Quand il est là ou elle est là. D'accord, donc on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi, c'est une personne qui va essayer de revenir dans le but d'une amitié, mais pour concrétiser une vraie relation avec vous. Alors, effectivement, vous voyez, on parle vraiment d'une personne, pour moi, on vous dit que malgré qu'il y ait une concurrence, qu'il y ait une rivalité, tout est encore possible.
il y a un grand oui sur le nouveau départ. Hein, donc, pour moi, il n'y a pas de souci à avoir. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de pensées pour vous ou vous vers une personne. Donc, encore une fois, on me parle du printemps, on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Pour moi, donc, sur le printemps, il se passe quoi? On a une personne qui pense à vous, hein. Il y a une personne qui pense à vous. Donc, on parle d'une situation qui va paraître bloquée hein, jusqu'au printemps. Mais pour moi, au niveau du printemps, vous allez avoir soit une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, ou même juste sur le printemps, vous allez avoir une personne qui va venir faire une déclaration. Donc, on vous dit ici, d'ici quelques jours, il y a quelque chose qui se passe. On a un lâcher-prise. Hein. Il y a un lâcher-prise. Pour moi, on vous dit, hein, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Parce que là, dans quelques semaines, on parle d'un homme brun. Pour moi, dans quelques semaines, il y a un homme brun qui va trouver des réponses en lui ou en elle. D'accord? Ouais, cette personne avec qui vous êtes en silence radio. Ouais. On vous dit que les choses sont bloquées, mais bah, c'est pas ce que ça... en fait, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous avez l'impression que c'est bloqué, mais ça ne l'est pas. Voilà, les choses vont commencer à se débloquer. Pour moi, j'ai une personne hein, qui s'est mise en retrait peut-être depuis l'automne. Depuis l'automne, vous vous êtes peut-être mis en retrait hein, par rapport à un lien d'attachement très fort. Vous avez peut-être commencé une relation, mais qui est plus sur une relation amitié amoureuse. Mais on a quand même quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'inattendu, de surprenant qui arrive pour vous, là, les cancers. Hein. Ok, en dos. Bon, en dos, on vous dit, hein, c'est le moment de passer à l'action. Concernant une femme brune, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Donc pour moi, vous allez trouver l'issue, une issue favorable, vous allez aller vers l'abondance. Mais d'ici là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous afin d'acquérir des qualités et surtout pour moi de lâcher prise. D'accord? Donc on parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson et on me dit ici qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Ok. On va aller voir avec l'améthyste Love. Allez, c'est parti. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de mars. On a vraiment une personne qui regrette. Hein. Ouais. Moi, j'ai une personne qui regrette votre couple, hein, votre relation. Hein. Ouais, on me dit que c'est une personne qui a été dans le déni, qui a été dans le refus, et pourtant, on me parle bien de sentiments réciproques. Pour moi, ça c'est joli. On me parle vraiment ici, vous voyez, il va y avoir quelque chose d'inattendu. On me parle de papa. On me parle d'un homme superficiel hein, qui revient vers vous, mais encore une fois, vous voyez, c'est plus... pour moi, je le ressens comme ça, c'est vraiment plus dans l'intention de construire, de fonder quelque chose. Hein. Donc, il y a quand même ce retour. Hein. Moi, j'ai une personne qui regrette vraiment d'avoir coupé le contact et d'être rentrée dans un silence radio. Alors, bon, pour moi, il y a une invitation à venir, hein, là, les cancers. Allez, pour les cancers ascendants. Ouais. On peut avoir cette invitation à tourner la page. Ok, alors. Ah, ok. Pour moi, on va tourner la page. Mais voyez, on ne tourne pas la page sur une relation. On tourne la page un petit peu sur les trahisons, les mensonges, les adultères et sur les relations purement charnelles. Pour moi, vous allez recevoir un message de façon inattendue d'une personne qui ressent de la colère. Pour moi, c'est pas de la colère contre vous, hein, mais plus de la colère par rapport à lui-même ou à elle-même, voyez, par rapport au fait qu'il y ait eu un éloignement.
Donc pour moi, c'est une personne qui est entrée dans des addictions ou qui essaye d'en sortir. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui essaye plutôt d'en sortir, qui essaye de retrouver un certain ancrage, qui essaye de sortir un petit peu de cette notion un peu de toxicité. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Ok. Alors, pour l'invitation, pour les cancers... Ouais, vous voyez, on a vraiment cette personne qui attend votre retour avec beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. Bon, effectivement, on a un silence radio. Pour moi, on a un non, mais pas dans le sens où non, cette personne ne reviendra pas. Mais pour moi, c'est non dans le sens où ce silence radio n'est pas définitif, en fait. Donc, pour moi, c'est une personne qui va garder le silence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rivalité ou de concurrence. Alors, on me parle quand même d'un bonheur à venir. On a quelque chose qui va évoluer dans ce sens. On parle de loyauté et de fidélité, d'accord? Donc, on parle d'une personne, d'une femme qui a vu pas mal d'épreuves malgré sa loyauté et sa fidélité. Pour moi, c'est une personne qui a vécu pas mal de choses pas terribles. Donc, on a quand même, là, on a le timing divin qui est là avec une protection. Donc, les choses vont bouger. On parle bien d'un homme qui ressent de la colère et qui va lui permettre de prendre de la hauteur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur. On me dit que ça concerne les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui ressent de la colère, peut-être parce que vous avez refait votre vie. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a travaillé sur son ego, qui a guéri son ego, qui a guéri ses traumas, ses blessures pour pouvoir avancer. Donc, effectivement, on voit qu'il y a eu un éloignement et un ghostage, mais pour moi, les choses vont bouger. Pour moi, ce ghostage et cet éloignement étaient nécessaires pour que cette personne puisse enfin s'ancrer, retrouver une stabilité. Ensuite, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui est tombé dans des addictions sur la période de l'automne. Pourtant, on voit bien que cette personne va retrouver une stabilité. Pour moi, c'est une personne qui vient à un rendez-vous à venir. Alors, cette personne qui va faire bouger les choses. Moi, cette personne va faire bouger les choses concernant une femme rivale, une femme superficielle. C'est peut-être comme ça, ouais, c'est peut-être comme ça que cette personne vous voyez. Mais pour moi, aujourd'hui, vous voyez, cette personne revient vers vous avec un amour véritable, un amour sincère. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui était en période de crise. Soit il ou elle s'est retrouvé en période de crise par rapport à un homme dans votre vie, un homme rival dans votre vie qui est papa, ou soit parce que cette personne n'est pas prêt ou n'était pas prêt ou prête à être papa. Donc on voit quand même qu'on a une libération du passé qui se fait. Donc on fait une croix vraiment sur l'instabilité, sur les trahisons, les mensonges qu'il y a pu y avoir pour pouvoir avancer. Donc, on a effectivement cette personne qui s'est remis en question par rapport à une âme sœur. Pour moi, ça amène vraiment une transformation, une évolution sur un trauma de rejet que cette personne a pu vivre. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis parce que pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a été malhonnête dans le sens où il ou elle ne veut pas de la rupture. D'accord? Encore une fois, c'est un homme qui a eu tout simplement un trauma de trahison. Ok? Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.